Invitez-nous, riche en espérance, dans version créole, mélodie joyeuse, nous sommes capables de chanter côté de Dieu qui pour récolter en moisson des âmes qui n'ont champ péché, faut qu'on déclare à la vérité et nous avons demandé à sœur Nicole Mathieu pour qu'elle soit capable de passer et guider nous dans le champ ça et je dis on est que dans le des papas et on va comme papa pour faire tout. Donc c'est après mon Dieu c'est grâce à lui-même qui fait que nous papa et nous mettons-nous debout pour nous capables de chanter les verset d'ici là que nous joignons dans le petit numéro. Et c'est le numéro 21 de recueil de mélodie joyeuse section créole. Côté de radio qui pour récolter la moisson des âmes qui n'ont jamais péché. Ok. Chikungunya, fait qu'elle va déplacer. Côté Avant toute méditation, la première exercice de Port-au-Prince, nous disons ensemble l'importance de l'école du dimanche. Frères et sœurs de la foi, année ça, nous avons fêté 492e anniversaire de la réforme. 234e anniversaire de l'école du dimanche, 198e anniversaire présence protestante dans le pays d'Haïti et 178e anniversaire fondation première église baptiste Port-au-Prince. L'école du dimanche, comme nous dit,
année ça, nous avons 234e anniversaire parce que l'école du dimanche est fondée par Robert Rex à Gloucester en Angleterre dans l'année 1780. Je tenais 21 ans quand papa est mort et doté de patience et de persévérance. Il travaille presque un quart de siècle avec des criminels l'âge adulte avant que décider travailler avec les enfants pour plus de 45 ans. Contexte, côté l'école du dimanche prend naissance, c'était un contexte social, politique et culturel qui était très difficile en Angleterre. Et c'est dans le contexte ça, l'école du dimanche va le développer. 200 ans après la réforme, l'église protestante connaît une période de crise, ou du moins l'église protestante est tiède. Et nous connaissons que chaque fois la Bible a parlé de tiédeur, parce que pour mon Dieu, c'est ou bien chaud ou bien frais. Parce que depuis au tiède, il dit la vomi. Et nous comprenons ça même. Il y a des gens qui ont provoqué un vomissement, c'est pas l'eau chaude, c'est pas l'eau fraîche qui prend, mais c'est l'eau tiède que prend. Donc, l'église de Douai est un réveil qui est éclaté là-dedans. Dans l'année 1750, l'Angleterre a besoin grand réveil spirituel ça parce que l'Angleterre a des problèmes moraux, sociaux, politiques, économiques difficiles. C'est alors que John Wesley pensait qu'un réveil, un mouvement évangélique, est capable de des changements à problèmes sociaux époque ça. Et c'est comme ça, mouvement lancé, l'église l'a réveillé, vision missionnaire, une grande naissance, et l'école du dimanche va le fonder avec le journaliste Robert Rex. Comme on dit, Robert Rex s'est converti sous l'influence du message de Wesley. Alors, lorsque, en 1780, Robert Rex fondait l'école du dimanche, les monsieur vont mourir dans l'année 1811. Les ça étaient 400 000 élèves et étudiants dans l'école du dimanche. Mais l'école du dimanche va vraiment développer, c'est aux États-Unis d'Amérique, parce que dans l'année 1785, William Elliott va fonder, qui c'était un gros propriétaire d'esclaves aux États-Unis, va l'ouvrir l'école du dimanche pour esclaver. Et là, il regarde comment esclaver vous docile, comment esclaver vous changer, ça fait que l'autre maître, l'autre propriétaire d'esclaves, a décidé d'ouvrir l'école du dimanche pour esclaver. Et dans l'année 1790, l'église méthodiste aux États-Unis va instituer l'école du dimanche. Et dans l'année 1809, on va l'ouvrir l'école du dimanche à Pennsylvanie. Dans l'année 1825, on va déjà gagner 38 écoles du dimanche qui mettaient tête ensemble pour être capables d'associer. Pendant que dans l'année 1824, il y a déjà dans décision pour fonder ça qui révèle l'Union américaine des écoles du dimanche.
dans l'objectif pour répandre la parole de Dieu, dans l'objectif pour permettre que y ait des livres chrétiens qui écrivent, dans l'objectif pour répandre la parole de Dieu au milieu des familles et dans toutes les sociétés. Et je dis en souhait les États-Unis, janvier, c'est grâce à l'activité de l'école du dimanche qui est faite dans tout foyer. Même si je dis, on voit, en pile, dans yo, tout le chrétien, tout bagage comme ça, etc. Mais bon, espace qui va jamais déplacer parce que l'école du dimanche est fait travail pour le faire. Moi, je vais rappeler que le premier missionnaire de l'école du dimanche qui vraiment comme s'il y a couillé à droite, couillé à gauche, pour que il était capable de mettre l'école du dimanche sur toute rive Mississippi aux États-Unis. Il est Stephen Paxson. Stephen Paxson était converti à cause d'une petite fille qui était 8 ans, qui était allée dans l'école du dimanche. Et à partir de l'école du dimanche, il enseignait papa l'évangile 8 ans. Et papa, voilà, sorti dans tes ténèbres pour le capable de venir dans la lumière, et il va devenir gros missionnaire de l'école du dimanche. Dieu a marché sur toute rive Mississippi pour la fonder, pour la faire une explication sur l'école du dimanche, et laisse la passer vraiment une voiture. Je fais ça avec un gros cheval que je fais gagner. On connaît comment dire le cheval là, Robert Rex. Moi, nous sommes là, il veut le cheval à Robert Rex, et là, courir tout partout pour qu'il soit capable de mettre l'école du dimanche. Stephen Paxson a eu occasion pour qu'il soit capable de mettre sous pied, écoutez, 1314 écoles du dimanche avec 83 405 élèves et étudiants et moniteurs volontaires. Frères et sœurs dans la foi, l'école du dimanche est importante. Ma va retourner sur l'importance première, sur l'importance contemporaine, mais on nous voit qui est importante l'école du dimanche gagnée pour l'Église d'après la Bible. Premier élément d'importance de l'école du dimanche, c'est ça nous aider. Donc, c'est un signe d'obéissance à Dieu. C'est un signe d'obéissance à Jésus-Christ. C'est un signe d'obéissance à la commission suprême. C'est un signe d'obéissance à la grande commission. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5 à 9, la Bible raconte-nous. Dit-nous que parole ça y est, mais qui ça pour nous capables de faire avec eux. C'est pour aimer mon Dieu de tout cœur, de tout amour, de toute force. Et commandement ça y est c'est pour dans le cœur. C'est pour montrer petit tout yoli. C'est pour parler avec eux, la caillou. C'est pour aller. L'homme va dans le voyage, c'est parole ça y est pour parler. L'homme va coucher, c'est parole ça y est pour parler. L'homme levé, c'est parole ça y est pour notre bouche. C'est pour marrer au bouche. Mettez au sous main, mettez au sous tout côté de monde capable de mettez au sous affiche. C'est pour écrire sur tout côté caillou. Longtemps, frère Axel, très souvent, leur idée dans nos cailles, où est belle affiche de la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de prière. Mieux vaut un morceau de pain sec, etc. Où est toute petite parole, ça y est écrit dans un encadrement, dans tout caillou. Je dis à bagaille, ça y est disparaît. L'on paraît dans le caillou, en général, ou à une photo Messi. L'on paraît dans le caillou, ou à une photo Rihanna. L'on paraît dans tout caillou, ou à joindre une photo, yon chrétien, ou à paraître dans tout caillou, ou à regarder ça, mais c'est ça, Bible dit, c'est pour nous écrire tout partout. C'est pour nous écrire tout partout. Dans combien d'églises baptisées, dans tout carré, ça, c'est pour nous écrire parole là. C'est pas seulement l'Éternel dans son septembre que toute la terre parle, silence devant lui. Là, c'est pour l'église de Dieu. Rendez à l'Éternel, gloire et honneur pour son nom. Ici, avec nous écrit, et vous verrez
la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est pour nous mettre au bout partout. Là, on paraît que vous c'est ça qu'il dit. Écrit sur tout poteau, caillou, sur tout mio. Yo, jeune petit garçon, jeune petite fille, là, on paraît dans le champ.